Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la visite de la maison. Je sais que vous êtes très impatients et je l'étais aussi. C'est bien parce que ça nous a motivés, ça nous a donné encore un petit coup de boost pour essayer de terminer au maximum. Alors elle n'est pas finie à 100%, il reste quelques petits détails par-ci par-là, mais franchement pas grand-chose. Et on a voulu vous la montrer maintenant, même si vous allez voir dans le jardin, la pelouse elle n'a pas poussé parce qu'il va falloir lui laisser un petit peu de temps. Donc je pense que d'ici quelques semaines, ce sera encore plus joli en extérieur. Mais voilà, on avait envie de faire les choses maintenant, alors on le fait. Et on va commencer par l'extérieur, bien entendu. On a de la chance, il y a un super soleil aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on a bien travaillé parce qu'on a fait toute la peinture, on a changé les gouttières, les avant-toits. Enfin bref, moi je trouve qu'elle a fait peau neuve la maison. Regardez. Et voilà. Tadam! La maison qui est terminée et qui franchement, je trouve à fière allure maintenant. Je ne sais pas si vous vous rappelez du avant-après. Mais il y a eu beaucoup quand même de travail fait sur la maison. Donc j'avoue que cette partie-là a été plus difficile à faire parce qu'elle est plus haute que les autres parties où bon, ça a été quand même plutôt facile. Voilà, donc bon, après il reste encore des petites choses à faire. J'ai quand même commencé à planter pour que ça prenne fière allure. Il y a un petit peu de tout, il y a du lilas, il y a un bananier, il y a un rosier, des plantes que j'ai récupérées aussi de la maison qu'avait la mamie, qu'on a sauvée entre guillemets, donc j'ai pu replanter à droite à gauche. Voilà, donc maintenant je les bichonne et puis j'espère que ça va pousser. Bon allez, venez avec moi, on va passer de l'autre côté. Alors là tout ça c'est pareil, il va falloir réaménager un petit peu les bords, remettre des plantes. Là tout ça n'a pas encore été fait proprement. Je vais faire ça là dans les prochaines semaines. Ça tombe bien, il fait de plus en plus beau, donc c'est cool. Il y en a qui vont me demander aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des poteaux en bois avec une espèce d'allée pour monter à la maison. Il s'est avéré qu'en fait il y a des poteaux qui tombaient, il y en a d'autres qui étaient pourris. Donc on a pris la décision d'enlever ce qu'il y avait et de rester avec la nature qui délimite le chemin. Bon, pour le moment c'est pareil, hein. Je n'ai pas encore trop bien nettoyé, mais je trouve ça plutôt sympa. Allez! Ça fait un peu jungle, forêt, on a des clochettes, d'ailleurs je ne sais pas du tout le nom que ça porte. Voilà, un peu partout, il y a la nature qui reprend le dessus un peu partout, c'est plutôt joli. Donc voilà, l'entrée de la maison, vous allez découvrir. Alors il manque le luminaire qu'on n'a pas encore installé en extérieur, que j'ai chiné en brocante je crois pour celui-là. Donc ça fait quand même plus sympa, non hein, franchement, voilà. Donc luminaire, il reste encore les marches devant la maison que je vais repeindre parce qu'elles sont pas belles comme ça, donc on va repeindre aussi les marches. Ça j'en ai pas pour longtemps, hein. Voilà. Et puis ça fait quand même chouette avec les gouttières et tout de propre. Et alors le jardin, là pour le moment, tant qu'il n'y a pas la pelouse et je peux pas trop m'en occuper derrière. Donc voilà, c'est la prochaine étape, on attend la pelouse pour que ce soit quand même un peu plus sympa. Et puis voilà, le toit qui a été nettoyé, la façade qui a été repeinte, les gouttières qui ont été changées. Franchement, je trouve que c'est quand même chouette. Voilà, il manque des plantes, maintenant il manque du vert. Enfin, moi j'ai très envie de remettre beaucoup de nature là dans le jardin, voilà, de pouvoir faire mes petites choses, mais il va falloir être patient et laisser la pelouse pousser quand elle sera semée. Donc bon, allez, suivez-moi parce que je sais que l'intérieur, vous avez très envie de voir comment c'est. Allez!
Alors le mystère de la maison va être résolu. Hop, oh bah, on a le comité d'accueil. Allez, on se pousse. Il y a Bibi et Prada qui sont là pour nous accueillir. Allez, découverte de la maison. Eh ben, j'ai envie de dire... Ça y est, on l'a fait. Et en 3 mois, on a réussi à la rénover à notre goût. On a fait des concessions sur certaines choses. Mais voilà, donc le papier peint que j'ai choisi pour le salon, un papier peint avec des grandes feuilles, avec un peu jungle, moi j'aime bien. Et je trouve que ça correspond bien à la maison, qui est assez naturelle, qui est entourée de végétation. Donc j'avais envie de retrouver la végétation à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai choisi ce papier peint. Et moi j'aime bien, je suis assez contente de ça. Donc la maison est quand même super lumineuse. Je rappelle qu'on a déménagé d'une maison de 100 mètres carrés pour cette maison-là qui fait 70 mètres carrés, donc plus petit. Donc c'est bien, ça nous oblige aussi à faire le tri dans les choses. C'est une bonne chose. Il y a encore du tri à faire, d'ailleurs je ferai sûrement des vidéos. Donc voilà pour l'espace salon, tranquillité. Et puis de l'autre côté, on y a réinstallé notre poêle. Alors c'est pas exactement le même qu'on avait dans l'autre maison, mais c'est un autre modèle qui ressemble vraiment beaucoup. Joli saut, Bibi! Voilà, pour ceux qui le demandent, c'est un poêle Aduro. Nous on aime bien parce qu'il y a une grande ouverture, on peut y mettre des bûches de 50. Voilà, c'est un poêle qu'on trouve plutôt sympa. Donc on aime bien se chauffer, je trouve que ça ne fait pas du tout la même chaleur. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc là, l'espace du poêle. Et puis alors, de l'autre côté, vous avez tadam! La cuisine. Et voilà, la cuisine. Donc franchement, la cuisine, je suis restée plutôt simple, blanc, plan de travail plutôt foncé. Je trouve que c'est plutôt bien pour pas trop voir les salissures, parce qu'en règle générale, on essaye de réfléchir aussi comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais donné comme astuce, mais pour choisir le sol, en fait, moi je récupère une touffe de poussière. Je fais le ménage, je récupère une grosse touffe avec entre autres les poils de la chienne, les poils du chat, et puis tout est saleté. Et en fait, j'emmène ma touffe dans le magasin et je pose sur les différents sols. Et je choisis pour que en fait, on ne voit le moins possible les poils et voilà, toute la saleté. Et en règle générale, je prends ce sol-là. Voilà, c'est ma petite astuce pour trouver le sol qui me correspond. Bon. Alors la cuisine, voilà, une cuisine qui au final, je trouve ça trop grand aussi. Je pense qu'on pourrait faire moins, mais j'ai réduit en taille d'aménagement, de tiroirs, de placards. En fait, j'ai 1, 2, 3, 4, alors ça c'est pour le produit ménager et la poubelle, 5 placards avec la nourriture et toutes les assiettes, les ustensiles, etc. J'ai plus de placard en hauteur, donc les verres sont dans un tiroir. Voilà, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Ce serait peut-être intéressant de faire le tour des placards et voir ce que je conserve ou pas. Donc voilà, une cuisine qui est fonctionnelle avec, comme je le disais, l'électroménager, pratiquement tout est d'occasion. On n'a rien acheté de neuf, donc ça c'est une bonne chose, comme les luminaires, comme les radiateurs. Voilà, donc... c'est bien et je continue, pour ceux qui me suivent, à acheter les dernières choses qui nous manquent en brocante, en vide-grenier. Voilà, donc d'ailleurs, vous avez la vidéo sur la brocante. Bref, allez, on passe aussi dans le cellier. Alors, alors je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Hop. Mieux. Alors un petit espace mais bien aménagé. En haut vous avez ce qui concerne la location, donc je suis obligée de conserver certaines choses pour la location de cet été. Et puis en bas les
de rangement, c'est une partie avec nos affaires de plage et le reste, c'est notre coin bureau avec l'imprimante, les papiers, voilà ce qu'on conserve. On a le sèche-linge en dessous et puis de l'autre côté, il y a la partie machine à laver. Voilà où comme j'ai pas une machine que je peux mettre au-dessus ou en dessous, je sais jamais dans quel sens c'est du sèche-linge, on a fait séparément. Voilà, le micro-ondes, j'espère que je vais pouvoir m'en séparer bientôt puisque j'ai acheté une autre bouillotte. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ensuite, on va passer du côté de la salle de bain. Suivez-moi. Salle de bain, plutôt sympa aussi. Salle de bain lumineuse. Personnellement, je trouve la douche un peu grande. Alors, je vous laisse y aller. Prada, elle vous fait la visite en même temps. Hein? Non, tu veux pas? Allez, hop. Ah bah voilà, salle de bain. Donc là, je remets la lumière. On a installé les luminaires. Je crois que la dernière fois, ça n'y était pas non plus. Donc la salle de bain, elle est opérationnelle. Voilà. Donc une petite salle de bain. Moi, je trouve ça très bien. Elle est très pratique. Et puis après, on va passer du côté de la chambre de Noah. Allez, on va commencer par celle-là. Et du coup, c'est tout noir vu que j'ai pas d'électricité. Donc voilà, c'est une petite pièce un peu comme l'autre chambre. Une chambre qui est toute rose aussi. Hein. La chambre de Noah, et là aussi, c'est terminé. Voilà, avec papier peint. J'ai voulu prendre un papier peint un peu style rétro, avec de la couleur. Et c'est plutôt chouette. Donc on a conservé un lit qui peut faire lit double quand on reçoit des personnes aussi. Et puis les deux étagères, quand on parle de minimalisme et d'enfants, c'est pas toujours évident. C'est certain qu'il faut souvent jongler, il faut s'adapter. Et voilà, et donc les jouets de Noah doivent rentrer et rentrent dans les deux meubles et dans les petites cases. Donc on fait le tri régulièrement, on vend, on rachète, voilà, c'est un va-et-vient. Donc chambre très agréable, enfin plutôt bien, hein? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Allez, découvrez maintenant notre chambre avec un autre style de papier peint. Et voilà. Tadam! Alors là, je l'ai voulu plus épuré, plus zen. Un petit peu brillant. J'aime bien les couleurs, je trouvais ça sympa. Donc là encore, on a une chambre plutôt spacieuse, lumineuse comme vous pouvez le voir, et c'est plutôt sympa. Donc voilà, la maison elle est plutôt bien, elle est calme. Voilà ce que j'avais envie de dire. C'est que la maison, on s'y sent bien. On est heureux d'être là. Et ouais, c'est une maison plutôt détente. Nature, ça c'est certain. Mais voilà, on y passe des bons moments. Elle est calme, elle est agréable. Et on va terminer les petites choses à faire. Voilà. Donc 3 mois pour faire ça. C'est possible. On l'a fait. Ouais, le challenge est relevé. Ah, c'était pas facile, mais on l'a fait. C'était cool. On s'est fait un petit peu aider aussi par certains professionnels pour certaines choses. Et puis, combien de temps on y restera? J'en ai aucune idée parce que peut-être que la vie nous amènera à aller ailleurs. Peut-être qu'on aura envie de tester encore plus petit. Voilà, pour le moment, on est bien là. Et puis, on va la terminer. On va la mettre en location pour cet été, comme je vous avais dit. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets en bas sous la vidéo le lien pour aller sur Airbnb si vous avez envie, pourquoi pas. Et puis je vous dis, n'attendez pas que les choses soient parfaites, faites les choses. Il faut passer à l'action, voilà. Il faut arrêter de procrastiner et puis il faut se dire, let's go, on y va. Peut-être que c'est pas parfait, peut-être que c'est pas comme ça que vous auriez voulu le faire, mais faites-le, il faut se lancer. Voilà. Et souvent, on est content du résultat et on est fier de soi et on apprend plein de choses. Parce qu'avec cette maison, on a encore appris plein de trucs, alors sur le bricolage, mais du coup, on s'est enrichi, donc c'est bien. Voilà. Donc, bougez, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des petits trucs à faire chez vous, faites-les. Si vous avez du ménage, du rangement, du tri, triez. C'est le moment, c'est le printemps. C'est le moment de se mettre en action, de se mettre en mouvement.
L'hiver, on s'est plutôt replié, on s'est plutôt endormi. Enfin, quoique nous, on a été quand même pas mal actifs. Mais en règle générale, on ne fait pas grand-chose l'hiver. Et puis au printemps, on a envie, comme la sève qui circule bien dans les plantes, dans les arbres, et ben, le printemps, c'est fait pour bouger, pour se mettre en action. Donc si vous avez des souhaits, des envies, c'est le moment. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.